coordonne les collectifs en Isère, et aussi je travaille à Survie. Donc j'ai l'habitude de rencontrer les élus pour faire le bilan de la politique de la France en Afrique. Et en général, tout le monde est à peu près au courant de comment ça fonctionne, à peu près la France Afrique, et puis le constat, en fait, les élus sont bien plus informés que nous sur cette question. Et du coup, ce que je me demandais, c'est comment vous, cette année, vous avez envisagé le travail du coup, avec le Conseil général sur une thématique comme ça. Est-ce que vous envisagez par exemple des actions de plaidoyer ou comment en fait, vous avez pensé du coup l'articulation avec le Conseil général sur une thématique comme la question de 51 dans la France? À vrai dire, on ne s'est pas posé la question, puisque en fait. Oui, on ne s'est pas posé la question, parce que l'année dernière, bon, c'est la première fois qu'on nous sollicitait, parce qu'en fait, on a envie de faire un thématique sur l'eau. Donc là, cette année, si nous contactent, ben, on verra comment ils peuvent rentrer dans notre thématique, mais en fait, ils deviennent un des acteurs autant que nos associations pour entrer dans le collectif et dans la thématique décidée par ce collectif, et non pas une recherche à tout prix. Simplement, on demande au Conseil général comme à la mairie de nous soutenir, mais ensuite, ils nous rejoignent pas. Mais voilà, on ne recherche pas forcément. Oui, non, mais merci. Non, parce que c'est quand même parfois une certaine volonté politique, je trouve, pour des fois soutenir certains thèmes, et du coup, je crois que c'est important de mettre aussi en regard du coup la coopération avec les collectivités avec la question de la thématique. Est-ce que des fois, même ça peut rentrer en question de jeu en amont, quand c'est déjà en fait un travail égal à égal collectivité? Est-ce que des fois en fait les partis politiques ou tout ça, ça nous permet d'avoir la même liberté de parole qu'un cadre associatif qui passe pas les plus. Bonjour, Claude de Dijon. Je voudrais revenir sur les opportunités et les contraintes. Parce que vous avez dit que refuser une salle, si on n'avait pas tout en main, c'était difficile. Mais je crois qu'il faut quand même que dans une commune, dans une municipalité, dans une commune, les associations, il faut qu'elles réservent les salles plus d'un an à l'avance. Et on est toujours en retard au sujet des thèmes, des communications. Donc on est quelquefois bien content d'avoir une salle, et ensuite, en fonction de la taille de la salle, c'est vrai qu'on est obligé de moduler nos objectifs, etc. Mais je crois qu'à l'état actuel des choses, quand on n'a pas défini ou le thème ou autre sur 2 ans à l'avance, on n'aura jamais les salles que l'on veut. Si on parle du principe où l'action doit se faire dans une salle, Oui, oui, tout petit. Voilà. Non, parce que ça, c'est vrai que c'est la majorité des actions, mais quand on commence à penser le lieu de l'action dans la rue, dans les écoles, dans les restaurants scolaires, dans les restaurants administratifs, etc., ça ouvre des portes aussi en termes de public. Mais effectivement, il y a une question pratique sur les salles, je ne suis pas le seul. Nous, on a des gens qui tous les ans, qui nous appellent avant l'édition de la semaine pour nous demander les dates de la semaine de l'année d'après, pour pouvoir réserver les salles à l'avance. Donc il y a des incontournables aussi, je pense. Juste pour remonter l'exemple d'action qui n'a pas nécessité la location d'une salle, c'est un collectif en Pas-de-Calais qui a remarqué que sur son territoire il y avait un camp de migrants à la périphérie d'une commune et que ça amenait beaucoup de discussions des habitants. Et en fait ils se sont dit bah, tiens on va y aller. Ils ont fait en fait une soirée là-bas avec les migrants et la population qui est venue parce qu'elle est concernée. Et ça a permis un tas d'échanges, un tas de choses qui n'étaient même pas prévues finalement au départ. Et voilà, ça n'a pas coûté grand-chose, il n'y avait pas besoin de salle et ça a été un vrai succès par rapport à d'autres animations qu'ils avaient pensé depuis très longtemps avec des salles, etc. Où ils ont bien du mal à ramener du monde. Là, pour le coup, ils se sont dit tiens, sans faire exprès, ils ont vraiment été dans la bonne démarche. Et avec leur recul, ils se sont dit on va vraiment réfléchir à cette manière-là la prochaine fois. Et voilà. Pour continuer sur ces tables, sans vouloir rester sur l'aspect matériel, je suis à la ville de La Rochelle, donc je coordonne, la ville a choisi de coordonner une appel d'association dans le cadre de l'ESTEM international. Et cette année, l'orientation, c'est de dire aussi qu'il faut vraiment une meilleure visibilité de l'action. Il y avait des tas de choses qui se faisaient, mais effectivement, peut-être aussi par facilité. On a eu la salle de l'oratoire, qui est une belle salle, qui est au centre-ville, mais n'empêche qu'il faut y aller, c'est connu par un public
fidèle, je dirais, mais pas connu par tout le monde. Et donc, pour donner cette visibilité, pour mieux communiquer, on s'est dit, bien, le mieux, c'est d'aller en plein centre-ville, dans la rue, plein de verdeur. Là, on a les bus, les gares routières, c'est aussi un des centres, j'ai envie de dire, la Rochelle a plusieurs centres. Et c'est vrai qu'on a mis que 8 Tivoli sur la place de Verdun. Donc c'est vrai, ça veut dire un chat, ça veut dire des financements, ça veut dire plein de choses, hein, parce que c'est compliqué, un petit Tivoli. Au mois de novembre, on prie, parce que dans les plaintes, que le vent se fasse enlever le Tivoli à un moment donné. Hein, donc il y a des questions de sécurité, des questions, enfin, des immenses dossiers qui sont à faire pour ces. Et n'empêche que l'on voit bien que c'était un choix, une orientation, et effectivement, qu'est-ce qu'on met en place, hein, je dirais, pour reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était visé public, tout public, là, les passants, la rue, et c'est vrai que quand on a fait l'installation, c'était le jour du marché. Donc déjà, effectivement, toutes les gens qui voyaient installer, c'est pas qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ah bon, et ça permettait, bon, j'ai entre guillemets, je vais dire un happening, un petit peu, parce qu'il y a des discussions, il y a plein de choses, et c'est vrai que les gens s'interrogeaient, ils venaient, il n'y avait pas le lendemain, ils venaient peut-être le lendemain parce qu'on avait quelque chose qui se passe, mais tout le monde a reconnu que c'était effectivement réussi comme moment en fait. Hein. Pas le lendemain, la journée, mais bon, le vendredi, samedi, c'était très bien. Qu'est-ce qui n'a pas empêché non plus la salle après, effectivement. Je crois qu'il faut parfois effectivement s'obliger à penser un petit peu à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire et quoi, qu'est-ce qu'on peut faire après. C'est vrai, il y a des contraintes financières, etc. Tivoli, c'est cher, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut s'obliger aussi à réfléchir autrement. Jacques Frochard, nord de Saint-Précieux. C'est originaire de Thouars, tout près de Précieux. C'est mon sondage qui me fait réagir, c'est tout simplement de faire partager une expérience. Quand nous commençons la préparation de cette quinzaine, c'est une quinzaine pour nous, nous y associons des établissements, en particulier des établissements agricoles, parce qu'on les trouve assez perméables aux notions de solidarité internationale, bien plus que les lycées d'enseignement général. Il n'y a pas d'exclusive néanmoins. Et nous avons appris que dans le programme des BTS, il y avait la réalisation d'enquêtes pour une meilleure appropriation du territoire, sous contrôle de l'ERSS. Nous avons proposé aux enseignants de se pencher sur le thème de la solidarité internationale. Ils ont bâti un sondage avec toutes les règles normatives, techniques, scientifiques de construction de sondage dans le recueil de l'info et dans la restitution. C'est un travail énorme, parce que ce n'était pas des questions compliquées, c'était plutôt sous la forme de quiz. Et les jeunes se sont répartis la couverture de 15 communes, avaient choisi préalablement leur vie, je ne vais pas décrire, mais c'était très scientifique. Ils ont fait un PowerPoint et c'était présenté en grand public avec un sociologue ivoirien qui on avait préféré prendre quelqu'un qu'on connaissait dans notre réseau associatif, qui avait aussi une lecture du Sud. Et le public a été ainsi associé à cette expérience. Voilà. Et on a appris que les gens ne savaient pas grand-chose, mais ils connaissaient la quinzaine de la solidarité internationale. Au point que chaque année, dès le mois de mai, ils nous disent, mais c'est quand? Voilà, merci. Le PowerPoint, on pourra l'avoir? Oui, dans l'établissement, oui. Oui. Et ça fait 4-5 ans.